فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على نبي محمد طيب الخصال أما بعد إخوتي في الله والأخوات. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le sens, Allah élève en degré ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu le savoir. Accourez donc au savoir, à la science, et dotez-vous-en. Et en l'occurrence, le savoir relatif au jeûne de Ramadan, une fois que ce mois est entré, est impératif. Voici donc pour vous quelques questions relatives au jeûne et aux jeûneurs. Premièrement, quant au jeûne des enfants. Les enfants, garçons et filles, il est recommandé aux parents ou aux tuteurs de l'enfant, lorsqu'il voit qu'il est capable physiquement de jeûner avant sa puberté, de l'enjoindre de jeûner le mois de Ramadan entier, ou la plupart des jours, ou quelques jours. Car cela a été pratiqué à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, à condition que l'enfant en a la capacité. Ar-Rubayyi' bint Mu'awwidh a dit au sujet du jeûne de Ashura: nous le jeûnions et nous faisions jeûner nos enfants, et leur fabriquions des jouets en laine, et lorsqu'ils réclamaient à manger en pleurant, nous leur donnions ces jouets jusqu'à ce qu'arrive l'heure de El-Maghrib, la rupture du jeûne. Deuxièmement, quant au jeûne du malade, il est autorisé au malade de ne pas jeûner durant Ramadan en vertu de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens, celui qui est malade et qui ne peut jeûner ou qui se trouve en voyage jeûnera plus tard un nombre équivalent de jours. Donc la maladie autorisant de ne pas jeûner est la maladie qui surmène le jeûneur, ou lui porte préjudice, ou retarde sa guérison, ou provoque d'autres maladies. Ceci est l'avis des 4 imams et d'autres. Quant aux maladies qui n'affectent pas l'état de la personne, pour elle, le jeûne est obligatoire car elle sera identique à la personne qui n'est pas malade. Donc, le malade à l'égard du jeûne de Ramadan se trouve dans 3 situations. La première, sa maladie est une maladie chronique. Une maladie chronique, muzmin, dont on n'espère pas en général la guérison et dont le jeûne nuit à celui qui en est atteint ou le surmène ou est pénible. Ce dernier aura le droit de ne pas jeûner à l'unanimité des savants. Et s'il ne jeûne pas, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour, selon la majorité des savants, comme cela a été confirmé des compagnons radiyallahu anhum. Mais s'il se force à jeûner, son jeûne sera valide à l'unanimité des savants. La deuxième situation, la maladie dont on espère en général la guérison. Dans ce cas, le malade attendra d'être guéri. Il attend d'être guéri et ensuite il rattrapera. En vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, celui qui est malade et qui est incapable de jeûner ou qui se trouve en voyage, jeûnera plus tard un nombre équivalent de jours. La troisième situation, la personne tombe malade durant Ramadan et rompt son jeûne, puis meurt, avant d'avoir pu rattraper son jeûne. Elle tombe malade, elle rompt son jeûne et elle meurt, avant d'avoir rattrapé son jeûne. Il y a ici 2 cas. Le premier, la personne était capable de rattraper après avoir été guérie, mais elle a fait preuve de négligence et de laxisme. Puis elle est morte sans avoir rattrapé. Qu'est-ce qu'on fait? On devra nourrir pour lui un pauvre pour chaque jour non jeûné, à l'unanimité des savants. Le second cas, il est resté malade jusqu'à sa mort et n'a donc pas pu rattraper. Ce dernier, on n'a pas à nourrir pour lui ni à jeûner, car il n'a pas été négligent ni laxiste, comme cela a été dit par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Troisièmement, quant à la personne âgée, le vieillard ou la femme âgée, ils ont le droit de ne pas jeûner à l'unanimité des savants,
et ils devront nourrir pour chaque jour un pauvre, selon la majorité des juristes, comme l'ont dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle bien sûr du vieillard qui est incapable, qui n'a pas la capacité de jeûner. Quant à ceux qui sont dans un état de sénilité mentale, ils n'ont pas à jeûner, étant donné qu'ils ont perdu la condition pour être concernés par l'obligation qui est al-aql, la raison. Ils ont perdu l'aql, la raison, donc ils n'ont pas à jeûner. On n'a donc pas à nourrir pour eux, mais s'ils retrouvent leur discernement, tamyiz, des journées entières et le perdent en d'autres jours, on devra nourrir pour eux, pour chaque jour de discernement, non jeûné. Mais on ne nourrit pas pour eux les jours où ils n'avaient pas de discernement. Et s'ils alternent entre le discernement et la sénilité durant la même journée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils n'ont pas à jeûner et on ne nourrit pas non plus pour eux. Quant à celui qui est touché par de simples oublis, il est âgé et des fois il oublie, même si cela arrive souvent, tout en conservant quand même son discernement et sa perception des choses. Son jeûne, il est valide, même s'il boit, même s'il mange par oubli. Quatrièmement, quant au jeûne de la femme enceinte ou qui allaite. La femme enceinte qui allaite. Si elles sont fortes physiquement et apportent une nutrition satisfaisante et que le jeûne ne leur est pas nocif, ni pour elles, ni pour le fœtus ou le bébé, elles jeûnent et elles n'auront pas. Elles doivent jeûner et n'auront pas. Maintenant, si elle a peur pour sa santé ou celle de l'enfant à cause du jeûne, elle peut rompre à l'unanimité des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a déchargé la femme enceinte qui allaite du jeûne. Donc la femme enceinte qui allaite peut se trouver dans deux situations. La première, elle rompt à cause d'un risque avéré pour elle, pour elle-même. Elle devra seulement rattraper selon l'avis de l'ensemble des juristes. Elle rattrape, c'est tout. Deuxièmement, celle qui rompt à cause d'un risque avéré pour l'enfant ou pour le fœtus. Elle devra alors rattraper à l'unanimité des quatre imams également, et si elle nourrissent en plus de cela un pauvre pour chaque jour non jeûné, cela est une bonne chose, car sa rupture est due à l'intérêt d'autres que elle. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أموالنا وأوقاتنا وأهلينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ووفقنا لما ينفعنا في معادنا. وفق للخير ولاتنا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، واجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا وغفرت له ما تقدم من ذنبه إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.